Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Vous avez été nombreux à m'avoir demandé des conseils concernant ce sujet. Parfois, c'est des personnes qui sont mariées, d'autres non mariées, que ce soit hommes, femmes. C'est vraiment une pratique qui a, on va dire, mis à l'épreuve énormément de musulmans et de musulmanes. Donc moi, je vais essayer de vous donner quelques conseils, Inch'Allah. Après avoir écouté ces conseils, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te détacheras facilement de cette pratique et de manière définitive. Tout simplement, sache qu'Allah te préserve, qu'en réalité, cette pratique-là, c'est tout simplement une fornication avec ta main. Cette main qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyée pour effectuer certains actes habituels, certains actes d'adoration. Cette main-là, tu fais le tashahhud avec. Essaye juste de conscientiser cela. Que cette main, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a octroyée pour pouvoir effectuer des adorations. Et toi, comment est-ce que tu l'utilises? Tu l'utilises pour pratiquer un acte sexuel interdit. Il est totalement interdit. Il n'y a personne qui remet ça en question. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ceux qui préservent leur partie intime. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les solutions. Comment l'être humain peut tout simplement évacuer cette tentation, cette passion qu'il a au fond de lui, cette envie-là. Comment est-ce qu'il va l'évacuer? À travers le licite. Et sachez, barakallahu fikoum, que utiliser sa main en aucun cas est un moyen licite. Ensuite, sachez aussi quelle est la raison. C'est ce qui va nous intéresser. C'est qu'énormément de personnes aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les films pornographiques, les images qui se transmettent facilement, ta mémoire, elle emmagasine toutes ces images-là. Ces images-là, elles sont plus ou moins au fond de toi. Et à un moment, ces images-là, elles te gênent, elles te dérangent. Et il va falloir que tu t'en débarrasses. Et comment est-ce que tu vas t'en débarrasser? Étant donné que tu ne veux pas commettre l'irréparable, c'est une bonne chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, vaut mieux que je fasse ceci. Déjà, ça sera moins pire. Mais en réalité, tu es tout simplement en train de t'emprisonner. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'acte sera effectué, le dégoût de toi-même, tu vas te sentir humilié. Tu vas sentir que en réalité, tout ce que tu as fait ne en aucun cas satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et même toi, cela ne te satisfait pas. Et là, les remords arrivent, et là, il n'y a plus de solution. Et là, c'est là où on voit qu'en réalité, ça fait partie des ruses de Shaitan. Les ruses de Shaitan, c'est de te faire croire que c'est une solution, mais en réalité, c'est pire que cela. C'est une solution qui va tout simplement te faire tomber peut-être dans la dépression. Et à cause de cela, tellement tu as honte de toi-même, ça va affecter, on va dire, ton environnement professionnel, ton environnement familial. Et là où on voit en réalité Shaitan, c'est là où il se réjouit. Parce qu'il te fait perdre la pudeur. Non pas la pudeur envers les gens, parce que tout simplement tu te caches pour faire cet acte-là. En langue arabe, cela s'appelle al-'ada as-sirriya, c'est-à-dire la pratique, l'habitude secrète. Mais il te fait perdre la pudeur envers toi-même, parce que tu es obligé quelque part de regarder tes parties intimes sans aucune nécessité, et aussi la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit en train d'effectuer cet acte-là. Et aussi, essaye de conscientiser que quand tu es en train de faire cet acte-là, il y a des anges qui écrivent tes actions. Et cela sera mentionné dans tes feuillets. Comment est-ce que tu pourrais t'en échapper? Donc, barakallahu fik, essaye de conscientiser cela. Ensuite, imagine-toi que tu as effectué cet acte-là et qu'une personne, discrètement, parce que toi, tu effectues cela de manière secrète, discrètement, une personne t'a filmé en train d'effectuer cet acte-là. Et ensuite, la personne, elle te menace de publier cet extrait. Comment est-ce que tu vas réagir? Tu seras prêt à payer des millions pour tout simplement que cette personne ne publie pas cet extrait. Donc c'est là où tu vas voir, en vérité, cet acte-là, tu en as réellement honte. C'est pour cela que la solution, Allah yabarik fik, c'est tout simplement de commencer à se préparer au mariage, car c'est une adoration. Comment est-ce que tu pourrais en réalité regrouper, on va dire, deux bonnes actions? L'action de fait de se marier, cette sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement recommandé, et aussi assouvir tes besoins. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit fi bud'i ahadikum sadaqa. Donc le fait de pratiquer cet acte-là, l'acte intime avec une personne qui était halal, c'est une sadaqa, c'est une ibada. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez énormément de gens qui te disent, moi,
non, le mariage pas tout de suite, je suis pas prêt, non, c'est pas pour l'instant, c'est pas pour maintenant. Très bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on vit, c'est pas si facile. Mais sache que le fait de vouloir retarder le mariage, comme une fois Omar radiallahu anhu a posé la question à un jeune, il lui a dit pourquoi tu ne te maries pas, il lui a dit non, j'en ai pas besoin. Sache qu'une personne qui te dit ça, en réalité, comme a dit Omar radiallahu anhu, soit cette personne-là, elle est en incapacité, donc peut-être une incapacité physique, ou bien une incapacité financière, ou tout simplement cette personne-là, en réalité, c'est quoi? C'est qu'elle utilise le chemin du haram. C'est qu'en réalité, elle trouve, on va dire, son repos dans le haram. Et il y a deux sortes de haram. Le grand haram, al-iyadu billah, qui est la fornication, d'accord? Et le deuxième haram, que énormément de personnes sont éprouvées par cela, c'est cette masturbation, le fait de entretenir une relation intime avec sa main. Et n'oublie pas la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée ceux qui se préservent dans cette dunya et dans la akhira. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se préservent dans cette dunya, tout simplement auront une descendance, auront une progéniture, bi'idhnillah, qui sera profitable pour lui. Et aussi, ceux qui se préservent dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une énorme récompense dans l'akhira qui est hur al-ayn. Est-ce que nous on pense au hur al-ayn? Est-ce qu'on arrive à matérialiser ces hur al-ayn qui peuvent être le meilleur plaisir que l'être humain peut avoir fil akhira, ce hur al-ayn? Malheureusement, tellement on est obnubilé par ces images aujourd'hui qui nous sont exposées à une fréquence incontrôlable sur les réseaux sociaux, ben carrément on a oublié le hur al-ayn. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi, barakallahu fikoum, de penser à l'akhira et aussi de se préserver. L'une des meilleures façons de se préserver, c'est de préserver son regard. Car n'oublie pas que ton regard est une fenêtre à la porte de ton cœur. Et si cette image-là, elle est rentrée dans ton cœur, sache qu'à ce moment-là, ton cœur, il aura deux choix. Soit agir, soit ne pas agir. Et généralement, on a plus tendance à agir, car une fois que cette image ou cette envie, elle a pénétré notre cœur, il est très très difficile de s'en débarrasser. Ensuite, une façon de te préserver aussi, c'est de maintenir une distance de sécurité. Tenir une distance de sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, c'est-à-dire ne vous approchez pas de cet acte de la turpitude. Ne pas s'en approcher, c'est tout simplement prendre ses précautions. Aujourd'hui, énormément de personnes, une fois qu'elles sont tombées dans cet acte-là, elles commencent à avoir des remords. Non. Et il faut mieux prévenir que guérir. Ensuite, énormément de personnes se retrouvent dans cette situation car au début, ils recherchent le halal. Donc, ils discutent avec des personnes qui leur sont étrangères et au fil des discussions, mais au début, c'est juste, on va dire, des mots qui s'échangent. Après, petit à petit, c'est des appels. Après, petit à petit, c'est des photos. Donc, des photos généralement qui sont bienveillantes. La personne, elle est plus ou moins mestoura. Elle porte le hijab et au fil du temps, elle enlève le hijab. Et au fil du temps, ça c'est juste des images qui s'échangent. On enlève le hijab et petit à petit, jusqu'à ce qu'on voit, wal'iyadu billah, qui va provoquer en lui ou en elle de vouloir passer au plaisir, de vouloir passer à cet acte-là. Et une fois que l'acte est passé, une fois que l'acte est effectué, la personne, au fond d'elle, elle se dit, mais si je suis allé jusqu'au bout avec cette personne-là, là je vous parle juste des images qui s'échangent, et que la personne a pratiqué l'acte qui est la masturbation. Une fois qu'elle a pratiqué cet acte-là, elle dit, mais si cette personne-là m'a envoyé ces images, c'est qu'elle a dû faire avec d'autres personnes. Et elle aussi, elle se dit la même chose. Donc elle se dit, non, en fait, quand je ne me marie pas avec cette personne, et rebelote, il retombe à chaque fois dans le même piège. Donc c'est pour cela, barakallahu fikoum, qu'il est important de fermer cette porte et d'avoir vraiment de la pudeur, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'acte. Et aussi, quelque chose qui est très important et qui est délaissé aujourd'hui, c'est d'enseigner cette pudeur avec bienveillance. Comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé un dépôt, une amana, qui est cette partie intime qui est en nous. Et que cette partie intime, elle doit être utilisée que dans le but de satisfaire le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de satisfaire les tentations et les passions que Shaitan aimerait nous faire dévier, nous dévoyer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à nous préserver et à préserver nos générations futures et qu'il fasse de nous que ce dépôt, cette partie intime qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée soit une réelle préoccupation pour nous et qu'on prenne en considération la responsabilité de ce membre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé en espérant que